quitter mes appartements et tout. Les gens autour de moi voulaient se suicider constamment et puis ils ont fait des tentatives de suicide. Je voulais juste préciser ce point-là, dire qu'avant j'avais comme travail, c'était l'accompagnement proprement dit. Depuis quand? Depuis mi-février. Oui, mais pour faire la vote, tu avais commencé quand? Tu avais commencé de septembre à février? Oui. Sur le PDF. C'est ça. C'est juste pour... il est évident, quand je demeure disponible pour aider dans un cadre qui sort de la défense des droits, je serai toujours disponible, mais je suis obligé maintenant de prioriser la défense des droits. Parce qu'il y a des gens qui croyaient encore que j'étais ici à titre d'accompagnateur. C'est juste pour le préciser, là. Parce que des fois, j'ai des demandes, des fois, c'est dur de refuser, mais c'est complètement à l'extérieur du mandat que j'ai. Je pense qu'il y a bien des demandes qu'on me fait et qui relèvent plus de l'entraide qui est la philosophie même de Solidarité Psychiatrie. Jacques Picard, quelles sont vos fonctions à Solidarité Psychiatrie? En bref, ma fonction s'opère dans le cadre de la défense des droits. Je ne suis pas seul. J'ai un collègue de travail, Jacques Saint-Onge, qui, lui, a une expérience beaucoup plus vaste et beaucoup plus longue dans ce domaine-ci. Puis j'ai aussi une tâche d'accompagnateur. En quoi consiste la défense des droits dans un groupe d'entraide tel que SOL? Évidemment, ça va être des aspects du droit qui touchent en premier lieu les types de problématiques qu'une personne psychiatrisée ou ex-psychiatrisée peut rencontrer. Donc, ça peut partir de l'intérieur de l'hôpital, comme les cas de cure fermée, de contestation. Puis après, évidemment, c'est des conditions de vie où ils sont souvent appelés à vivre par la suite, c'est-à-dire l'aide sociale, l'assurance chômage pour certains, les problèmes au niveau du droit locatif, enfin aussi la curatelle. En gros, ça se borne surtout à ces aspects-là du droit. Comment est-ce que tu vois ça, la folie, toi? Moi, je la vois pas. Je la vois pas ta vie. Ouais. La folie, pour moi, c'est une difficulté à vivre. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Ça peut être l'éducation, ça peut être l'entourage, ça peut être le milieu de travail, la société. Je pense que pour moi, c'est très rarement biologique, là. Puis la façon que l'extérieur voit ça, je pense que c'est plutôt négatif. Puis je pense que Solidarité, comme d'autres groupes, a un rôle à jouer, justement, dans la démystification de la folie. Les gens sont mal, tu sais. Ils sont mal dans leur peau, ça revire... c'est des problèmes, tu sais. Ça peut revirer très loin. La folie, c'est un concept historique qui a été remanié de bien des façons. Je parlerai davantage d'une conception de la folie qui est tout simplement perçue comme l'image sombre d'une société bien pensante. Évidemment, c'est tout un travail de sensibilisation, de rééducation justement de la société qui sera à faire pour enfin qu'ils comprennent que la folie, ce n'est pas nécessairement Alan Bates s'apprêtant à assassiner le premier passant. Il y a là-dedans une créativité, une sensibilité, je pense qu'il y a doigtité autant que celle de n'importe quel bien-pensant de cette société bien assise. Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me portes ta chance et nous irons très loin tous les deux. Et on sait bien danser. Mais avant que la lune me fasse danser pour tous les deux. Mais avant que la lune me fasse danser pour tous les deux. Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me portes ta chance et nous irons très loin tous les deux. Et on sait. Viens danser. La folie. J'aime pas tellement de la manière qu'elle est perçue en général. Évidemment, la vision prédominante, c'est la vision de la psychiatrie qui prétend que la folie, c'est surtout causé par des raisons biologiques, que c'est un dérèglement biochimique dans le cerveau. C'est sûr que moi, j'adhère pas à cette vision-là, parce qu'une vision comme ça, disons que ça offre peu d'espoir aux personnes de pouvoir s'en sortir. De toute façon, on voit bien que la psychiatrie montre en général un échec par rapport aux problèmes de santé mentale. Les gens qui vont en psychiatrie en général fréquentent très longtemps leur psychiatre, sont fortement médicamentés, peut-être de moins en moins actuellement, mais disons que par rapport à ça, je suis pas vraiment d'accord. Je considère que les gens qui ont des problèmes de santé mentale
sont pas nécessairement malades dans le sens où on peut dire, où on dit que les gens sont condamnés à être fous toute leur vie. Ça, je suis pas d'accord du tout. Si on ne donne que des médicaments, tu vas voir ton psychiatre pendant 10 minutes, il te dit bonjour, bye bye, comment ça va, puis etc. Puis il te donne une prescription, puis tu t'en vas chez vous. Tu restes avec tes problèmes familiaux, tu restes avec ton BS, ton appartement que tu n'es pas capable de payer, puis ta bouffe que tu n'es pas capable d'acheter. Tu restes avec tout ça. Hein. Puis ça aide pas la santé mentale. Hein. Puis moi, je pense que ce que je pense, c'est que pour autant qu'on est d'accord pour affirmer que la schizophrénie, c'est une maladie chronique, on devrait davantage faciliter l'accès à certains besoins financiers par rapport aux gens qui en souffrent. Quand j'ai passé la porte de Solidarité, j'avais la chienne. Quand tu travailles dans un groupe communautaire, tu es un peu un factotum qu'ils appellent, là. C'est ceux qui font à peu près tout, là. Si tu vas avoir des tâches spécifiques, je m'occupe des caisses, des transactions bancaires, je m'occupe de toutes les faire parvenir les demandes de subventions, compléter certains documents, dealer avec pour les projets extra avec le gouvernement, les différents organismes, tout ça, je fais des liens avec les autres. On a 3 sessions d'activité par année qui commencent à l'automne, à l'hiver et au printemps. Il y a des ateliers d'hiver assez variés. C'est surtout des ateliers d'expression, des fois d'apprentissage de certaines habiletés comme alimentation saine, affirmation de soi, des choses comme ça. On a aussi un groupe de support qui se réunit chaque semaine. Ça, c'est pour que les gens puissent partager un peu ce qu'ils vivent, mais plus dans le quotidien. Tandis que dans les discussions du mercredi soir, ça va être plus des thèmes généraux qui touchent tout le monde, mais qui ne concernent pas nécessairement le vécu dans le présent. Là. Alors, il y a ça. Il y a aussi beaucoup d'activités à l'extérieur. Je vais me permettre d'être aussi irrévérencieux que M. Daly l'a été toute sa vie. C'est que je considère jusqu'à date son œuvre comme une redondance infinitésimale de girafes, de monte-molles, de femmes à tiroir et de homards. Sûrement, s'il aurait été gaspésien, s'il aurait trouvé un public beaucoup plus large qu'ici. Par ça, il y a des camps, on fait des camps 3 fois par année. Ça, je peux dire que c'est peut-être c'est intéressant dans le sens où c'est bon parce que bon, les gens sont habitués de rester en ville, tout ça, mais puis bon, ça fait du bien d'aller en campagne, mais aussi ça resserre les liens entre les membres, ça fait en sorte que bon, les gens développent un plus grand sentiment d'appartenance. Puis à partir de là, ils ont comme plus envie de s'impliquer. Les petits poissons, didi-didi-dou. La petite nature, didi-didi-dou. On va aller au camp, on va voir toutes des petites babounes, didi-didi-dou. Un organisme comme Solidarité, ça devrait supporter les gens dans leur recherche de sens. Puis ça devrait les supporter aussi à accepter ce qu'ils ressentent comme étant acceptable, que bon, c'est là, donc ça a une raison d'être là. C'est pas... je pense pas qu'on doit continuer à encourager l'étouffement de ce que les gens vivent et ressentent. Je pense qu'au contraire, faut leur permettre de le ressentir, les aider à supporter ça, puis éventuellement les aider à faire un sens dans tout ça pour qu'ils puissent retrouver leur intégralité ou leur unité pour pouvoir être capables après d'interagir avec les autres. Les groupes communautaires jouent un rôle important, capital dans le traitement de la maladie, qui font nécessairement partie de la solution. Solidarité Psychiatrie, entre autres, pour autant que c'est un groupe autogéré où chacun a le droit de parole où chacun a non seulement le droit de parole, mais le droit d'agir aussi.
droit de prendre des responsabilités aussi, où on va ouvrir les portes, justement, dans ce sens-là, tu sais. Pour avoir été sur le comité des structures ici, je sais que j'ai réfléchi avec avec des gens, puis c'est ça à quoi on tend, tu sais. Solidarité psychiatrie qui existe depuis une douzaine d'années, si j'ai bonne mémoire, qui a une histoire, qui est devenue presque une institution. Je pense que c'est une valeur qu'il faut conserver. Puis que les valeurs qui sont vécues dans le groupe, il faut les garder. Parce qu'elles représentent en soi une valeur dans le monde de la santé mentale. Dans un milieu comme ici, c'est que les gens, ils ont tout le temps une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième chance, une sixième chance. Ils ont tout le temps des chances. Tu peux tout le temps te réessayer, puis expérimenter de nouveau, puis voir c'est quoi l'effet de tes comportements sur les autres. Et puis là, tu apprends tranquillement à dealer avec ça. Puis là, selon tes aspirations, tu peux aller plus loin là-dedans, puis même aller développer plusieurs choses, comme moi je fais, là. Ça m'aide beaucoup dans ma vie professionnelle aussi, parce que je n'étais plus capable de travailler du tout. Puis là, à travers mon implication ici, j'ai commencé bénévolement, et puis tranquillement, j'ai pris un travail, puis en tout cas, avec ce travail-là, puis tout ça, là, je peux être accepté aux hautes études commerciales ou à l'université, n'importe où. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, puis de respect, puis d'entraide, vis-à-vis la maladie mentale. Là. Depuis 82 que je me tiens à Solidarité. 82. J'ai quitté pendant 5 ans à peu près, puis là, il y avait une période difficile, je suis revenu faire un tour. Et puis, je m'amuse quand je viens ici, je change, je fais le bouffon un peu. Ici, là, ce que j'aime, là, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. On joue aux dames, on lit, on se parle, on placote. Même des petites chicanes de temps en temps, mais ça s'arrange après. Puis on peut pas s'entendre avec tout le monde. On est une grande famille ici, puis je me sens bien ici. On va aller au camp, j'ai hâte. En arrivant ici, j'ai trouvé le monde tellement gentil, puis l'organisation tellement bien faite, que j'ai commencé un cheminement personnel qui me mène vers le travail à nouveau. J'ai déjà été professionnel, alors je vais me guider vers le travail, définitivement. Je suis encore capable. Ben là, je viens de gagner, parce que Jacques a été distrait. Première fois en 4-5 matchs que je gagne. En plus que ça, regarde, il va inciter, il va dire plus que ça.